Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens vous donner un message qui est vraiment très, très urgent. Je vais prier d'abord de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit, notre Père éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je dis bien le Dieu Tout-Puissant. Je laisse ces moments entre les mains de Dieu. Merci mon Dieu, merci mon roi papa, merci pour ces matins encore. Tu as renouvelé notre souffle de vie. Seigneur Jésus, on se répand devant ton trône de grâce, papa, et aie pitié de nous, Seigneur. On te demande pardon, Seigneur, pour tout le manquement, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que ton sang, ça puisse nous purifier, nous nettoyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Je viens de ta part, Jésus, pour parler de ce message que tu m'as montré, Seigneur, ce qui va arriver dans le monde, mon Dieu, Père éternel. Laisse que le cœur soit touché, papa, que des genoux soient fléchis pour la repentance au Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, que ce soit toi seul, Saint-Esprit, que tu parles à travers moi, ou que les messages, ça puisse bien passer, que tout le monde y va l'écouter, Seigneur, qu'il puisse se préparer à conséquence par ta parole. Parce que ta parole, c'est ça qui nous purifie, qui nous sanctifie au Père. Parce que ta parole, c'est toi-même, Jésus. Parce que dans les gens, tu as dit, au commencement, c'était la parole était avec Dieu, Dieu est la parole. Tu es ta parole, mon Dieu, mon roi, papa. Ô Seigneur Jésus, merci. Toute la gloire soit rendue à toi. Saint-Esprit, touche le cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, comme je disais, mes frères et mes sœurs, Saint-Esprit m'a montré, il y a une grande, énorme détresse qui arrive dans le monde. Et je vis, on m'a montré deux pays, des nations différentes, que cette détresse est en train de se passer en même temps. Comme je disais, des nations différentes, des continents différents, que cette détresse était en train de se passer. Mais dans cette détresse-là, il y avait seulement une sorte de peuple qui était ciblé. Je dis bien une sorte de peuple qui était ciblé. Et ce peuple-là, ils ont des cheveux très très crépus. Les gens qui ont Saint-Esprit, ils vont comprendre quel peuple je vais parler. J'ai dit bien, ces peuples-là, ils avaient des cheveux très très crépus. Et partout là où ce peuple ils étaient, ils ont commencé à être persécutés. Je vous dis bien, persécutés. C'était pas une petite persécution, mais c'était vraiment une énorme persécution qui s'est passée pour ces peuples-là. Et j'ai vu, il y a des bâtiments entiers, des immeubles entiers. Là où il y avait ces gens-là, ça a été vidé. On les a mis dehors. Ils les ont fait tous sortir dehors. Et maintenant, ces peuples-là, ils essayaient de retourner dans les immeubles, là où ils habitaient. Mais ils sont sortis de ces immeubles sans rien à la main. Sans rien à la main. Je dis bien sans rien à la main. Ils les ont mis en dehors de leur maison. En dehors de ces immeubles-là. Mais beaucoup des choses que j'avais vues, c'était plus de bâtiments qui avaient beaucoup de niveaux. Ils les ont fait sortir dans leurs bâtiments. Seulement avec les vêtements qu'ils avaient portés. Et toutes les choses, c'est resté dans leurs appartements, tout ça.
Et je voyais maintenant, on m'a montré la RDC, je dis bien la RDC, République démocratique du Congo, qui a des grands troubles qui arrivent là-bas. En même temps, ces troubles s'étaient arrivés. Il y avait le ténèbre épaisse, très épaisse, qui avait envahi une partie de la République démocratique du Congo. Je parle bien une partie de la République démocratique du Congo. Et je vis, il y avait tellement de désordre. Il y avait des gens, comme des fois on dit, des enfants de la rue, de Chégué et tout ça. Il y avait des gens qui étaient comme des Chégué, où ils étaient déguisés au Chégué, qu'ils avaient des couteaux, des machettes, plein de choses qui pourraient faire mal à l'être humain, sur leurs mains. Il y avait une désordre, une détresse, comme vous imaginez pas. Ça se passait à la RDC. Comme je vous ai dit, à un même moment, il y avait cette détresse-là, mais il y avait une grande partie de la RDC, c'était rempli de ténèbres épaisses. Il y avait dans cette grande partie-là, il y avait une saleté comme vous avez jamais vu. Il y avait comme l'eau de la pluie, c'était mélangé avec la terre. Maintenant, ça avait fait la boue, mais cette boue-là, c'était comme des lavages, au fait. Si tu rentres dans cette boue-là, ça t'avale, au fait. C'est ce qui s'est passé. Et parce qu'on me montrait en même temps, j'étais dans une grande rue. J'étais debout. Mais là où j'étais, il y avait la lumière, en fait. J'étais comme une torche au milieu de l'endroit là où Saint-Esprit m'avait posé pour voir à la RDC qu'est-ce qui va se passer. Comme je vous dis bien, il y avait côté droite, dans les côtés droites, c'est là où il y avait les ténèbres qui étaient remplies. Côté droite de la RDC, c'était de façon comment j'étais debout. C'était côté droite. Et je voyais d'autres gens qui étaient dans cette boue-là, tout ça. Mais c'était impossible qu'un être humain, vraiment, que tu puisses y aller, rentrer dans cette boue-là, au fait. Mais il y avait des gens qui étaient dedans. Et il y avait d'autres personnes qui voulaient aller dedans. Je les ai dit, non, il ne faut pas y aller là-bas. Si vous rentrez là-bas, vous n'allez pas s'en sortir. Sortez de cette boue-là. Ne rentre pas dans cette boue-là. Et on m'a montré mon côté droite. Mon côté droite. Il y avait, dans cette rue-là, c'était sale aussi. Il y avait des désordres et tout ça, sale. Mais la différence qui était entre l'autre côté de la droite, côté gauche, il n'y avait pas l'eau. C'est ça qui était la différence. Il n'y avait pas l'eau, mais les ténèbres, c'était pas épaisse comme les ténèbres qui étaient à droite, en fait. Il y avait des ténèbres, mais c'était pas très épaisse comme celui qui était à ma droite. Et c'est maintenant j'ai vu côté gauche que je suis en train de vous parler, mais ça se passait à RDC. Côté gauche, c'était moins ténébreuse, mais il y avait de la détresse. Et on m'a dit de regarder devant moi. Et devant moi, je voyais comment ces gens-là qui étaient déguisés au Chégué, au Kuluna, comme on appelle au Congo. Ils étaient vraiment en train de faire des ordres avec tout ce qu'ils avaient sur la main, les couteaux, les machettes, tout ça. Tout ce qu'ils avaient sur la main. Ils étaient en train de faire vraiment un désordre, de faire du mal aux gens. Et au fin fond de cette ténèbre-là, il y avait une voix qui s'élevait. Il y avait une voix qui s'élevait. Il y avait une voix d'un homme de Dieu que je connais, mais je ne citerai pas son nom. Et cet homme de Dieu-là, il était en train de crier et de
des prières, oui, des prières et de proclamer des choses. Il disait que lui, il va pas quitter le pays. Quoi qu'il arrive, il quittera pas le pays. Il sait que lui, il est dans le pays avec Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a la dernière mot pour la RDC. C'est pas l'être humain, mais c'est Jésus-Christ qui a la dernière mot pour la RDC. Il dit aussi, c'est pas les ténèbres qui a la dernière mot pour RDC, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que lui, il va pas quitter le pays. Lui, il va pas s'enfuir parce que les ténèbres, il est tellement épaisse, parce qu'il y a des désordres. Lui, il va pas fuir. Maintenant, il priait. Il implorait la miséricorde de Dieu pour Congo. Il implorait la grâce de Dieu pour la RDC. Et il y avait quelques personnes qui étaient venus faire du mal là-dedans. Ils ont commencé à chercher à atteindre cet homme de Dieu-là. Mais c'était impossible. Parce qu'il y avait que sa voix, ça résonnait très très fort. Partout là où les gens ils étaient à RDC, ils pouvaient attendre sa voix, comme elle était en train d'implorer la miséricorde de Dieu pour Congo. Comme elle était en train d'implorer la miséricorde, comme j'ai dit, pour Congo. Il était en train de demander la grâce de Dieu sur la RDC, République démocratique du Congo. Je vous ai dit bien de paroles qu'il disait. Il disait, je ne quitterai pas le pays. Je ne quitterai pas les pays. Même si les ténèbres et les épaisses, je ne quitterai pas le pays. Parce qu'il disait qu'il sait qu'il est au Congo. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a le dernier mot pour Congo. Que les ténèbres s'élèvent. Que ces gens-là qui étaient venus mettre le désordre s'élèvent. Lui ne quittera pas le pays parce qu'il sait que Jésus-Christ de Nazareth, il va défendre le Congo. C'est ce qu'il disait. Et il priait en même temps. Il pleurait la grâce de Dieu. Et après, j'ai vu, là, c'était fini là. Mais je vous ai dit, dans le pays développé, aussi, ce même peuple-là, ils se sont retrouvés dehors. Il y a des immeubles qui ont été vidés. Ce peuple-là, ils se sont retrouvés dehors sans rien à la main. Sans rien à la main. Et ce que je vais dire, ce peuple, c'est le peuple qui craint vraiment Dieu. C'est ce peuple qui ont une notion vraiment fort, très très fort de prière. C'est ces peuples qui ont une foi inébranlable. C'est à eux que je suis en train de parler. Partout là où vous êtes, sache qu'il y a des temps très très fâcheux qui est en train d'arriver, très très difficile. Il y a une grande persécution qui arrive sur ce peuple-là. Mais il faut savoir aussi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a le dernier mot. C'est que il nous demande, comme ils avaient demandé les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, vous savez, quand cet ange de mort est allé passer, il les avait dit de prendre le sang de l'agneau, de mettre sur les linteaux de leur porte. Le message que moi je suis en train de vous passer, de ne pas prendre le sang pour mettre sur vos portes. Non, il faut que le sang de Jésus, ça puisse se trouver dans votre vie. Dans vos vies, c'est la seule protection qu'on a besoin.
pour cet temps. Comment le sang de Jésus, ça va se retrouver dans nos vies? C'est en marchant selon la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'on arrive au niveau de Dieu, c'est plus nous qui vivons, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Et le sang de Jésus, ça va nous protéger. Ça va nous protéger. C'est le message que j'ai à vous dire. Sachez que la clé est la sanctification. La clé est la sanctification et la repentance. La sanctification et la repentance. Comme je dis bien, ces peuples-là, ils ont une notion de Dieu dans le vraiment incroyable. Que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, ils savent au plus profond de leur cœur ce que Dieu peut faire pour nous, pour eux. Donc, répentons-nous. Implorez la grâce de Dieu partout là où vous êtes. Partout là où on est. Implorez la miséricorde de Dieu. Répentons-nous. Demandez le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Que ça puisse nous protéger partout dans le monde entier. Là où on est. Là où vous êtes. RDC. La RDC. Réponds-toi. Peuple congolais de la RDC. Implorez la miséricorde de Dieu. Que ce que le monde des ténèbres a prévu, ce que l'ennemi a prévu, qu'il puisse échouer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ça dépendra de vous. Ça dépendra, comme je dis bien, de vous. Quelle attitude vous allez prendre devant notre roi des rois, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce peuple, partout dans le monde entier, là où vous êtes, ça dépendra de vous, comme je suis en train de dire, ça dépendra de nous. Quelle attitude on va prendre devant notre roi des rois, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas à négocier. Il y a seulement la repentance et la sanctification. C'est là où on sera capable que le sang de Jésus-Christ, ça puisse être notre protection. Que Dieu nous garde. Jésus-Christ, il est à la porte. L'enlèvement de l'Église, il est à la porte. Préparons-nous, préparons-nous, préparons-nous pour aller à la rencontre de notre époux, pour aller à la rencontre de notre époux. Que Saint-Esprit nous garde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, mes sœurs, implorons la grâce de Dieu sur nos vies. La sanctification, je répète encore, c'est la clé. Le sang de Jésus, c'est notre protection. Que Dieu nous garde. Shalom.